Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan, cofondateur de la startup Admancia. Aujourd'hui, je vais vous présenter Marco, notre application d'intelligence artificielle développée pour accompagner les professionnels de santé dans l'évaluation cognitive et la santé mentale. Depuis plusieurs années, notre équipe travaille sur une question simple. Comment faire gagner du temps aux praticiens tout en leur offrant une observation plus fine, plus objective et plus humaine du patient? C'est ainsi qu'est né Marco. Un assistant clinique intelligent, pensé pour soutenir les psychologues, les neurologues, les gériatres ou encore d'autres praticiens des troubles neurologiques dans leur pratique quotidienne. Commençons par l'interface. Lorsqu'on ouvre Marco, on accède à un écran d'accueil simple et sécurisé avec une connexion par email. Une fois connecté, on retrouve une interface de conversation assez familière, un peu comme ChatGPT, mais conçue spécifiquement pour un usage clinique. L'un des premiers atouts de Marco, c'est sa prise en charge multilingue. Dans les paramètres, on peut facilement choisir la langue d'utilisation, par exemple le français, l'anglais ou le vietnamien, ce qui permet d'adapter l'expérience au contexte culturel du patient. Revenons à l'écran principal. Marco fonctionne à partir de données vidéo et audio, enregistrées soit en direct pendant une consultation, soit importées depuis une source externe comme un fichier ou un lien Google Drive. L'objectif est de permettre à Marco d'observer les expressions faciales, la voix, le langage et la dynamique émotionnelle du patient afin de produire une analyse multimodale. Prenons un exemple concret. Je vais saluer Marco, puis lui envoyer une vidéo déjà enregistrée d'un patient. Dès que la vidéo est envoyée, Marco la transfère automatiquement vers un serveur HDS en France, c'est-à-dire un hébergement agréé pour les données de santé, respectant les normes les plus strictes de sécurité et de confidentialité. Les utilisateurs peuvent supprimer leurs vidéos à tout moment, mais la plateforme garantit un niveau de protection maximal pour toutes les données médicales traitées. Une fois la vidéo reçue, Marco pose une première question: de quel patient s'agit-il? Je renseigne alors son nom. Ici, il s'agit d'un patient fictif et le système relie automatiquement cette analyse à son dossier clinique numérique. Pendant que Marco commence à analyser la vidéo, je vous montre un extrait. On y voit un homme d'environ 55 ans, diagnostiqué avec une maladie d'Alzheimer légère il y a 6 mois. Dans cet enregistrement, il raconte comment lui et sa famille ont pris conscience des premiers signes et comment il vit aujourd'hui avec cette pathologie. La vidéo contient à la fois l'image et le son, mais pour la démonstration, j'ai coupé le son afin que vous puissiez suivre mes explications plus facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marco est capable de comprendre simultanément le son et l'image. Il observe les micro-expressions, les changements de ton, les pauses, les regards, bref, tout ce qu'un œil humain ne peut pas toujours capter en temps réel. Par exemple, un patient peut dire «ça va» avec le sourire, tout en laissant transparaître dans sa voix une tension ou une anxiété légère. Ce genre de nuance est souvent imperceptible à la première écoute, mais Marco la détecte instantanément. C'est cette compréhension émotionnelle fine qui permet de mieux suivre l'évolution du patient ou de repérer des signaux faibles dès les premières séances. Habituellement, pour analyser une vidéo de 2 minutes, un professionnel doit la regarder intégralement, puis prendre le temps de noter ses observations. Marco, lui, repère automatiquement les passages significatifs et effectue son analyse multimodale en quelques secondes. Le résultat apparaît sous forme d'un rapport structuré, divisé en plusieurs sections. Première partie, Marco extrait les citations qu'est prononcées par le patient pendant la séance afin d'appuyer les points de repère cliniques. Deuxième partie, une analyse émotionnelle issue du visage et de la voix. Ici, Marco identifie des émotions comme la tristesse, la préoccupation, la confusion, mais aussi des expressions plus positives comme la lucidité ou la sérénité. Pour chacune, il indique le moment précis dans la vidéo où elle apparaît afin que le praticien puisse la vérifier facilement. Troisième partie, une analyse linguistique et prosodique qui étudie le rythme de la parole, les pauses, les variations de ton ou encore la richesse du vocabulaire. Ces éléments sont essentiels en neuropsychologie car ils reflètent la charge cognitive et les capacités attentionnelles du patient. Enfin, Marco produit une synthèse chiffrée sur une échelle de 0 à 100 qui permet d'évaluer la clarté cognitive, la régulation émotionnelle, le comportement social et le niveau de confort dans l'échange.
Ces scores ne remplacent évidemment pas un diagnostic médical. Marco n'a pas vocation à juger, ni à conclure, mais à assister les professionnels en leur apportant un regard objectif et complémentaire. Il souligne les points d'attention, met en évidence les forces du patient et suggère des axes de suivi pour les prochaines séances. À la fin du rapport, Marco génère un résumé complet et propose, le cas échéant, des recommandations générales. Par exemple, si je lui demande vers quel spécialiste ce patient devrait-il être orienté, il me répondra instantanément un neurologue, un psychiatre, un psychologue ou un spécialiste en gériatrie cognitive, en précisant même les établissements de référence à proximité. Toutes les analyses sont ensuite archivées dans le dossier patient. En ouvrant le profil, ici celui de Paul, on retrouve l'historique complet des rapports avec la possibilité de télécharger, ajouter des notes ou partager le dossier avec d'autres praticiens. Chaque partage est sécurisé et paramétrable, lecture seule, édition collaborative ou supervision. Les dossiers peuvent aussi être partagés avec la famille du patient, selon le niveau d'autorisation souhaité. Sur la colonne de gauche, l'utilisateur retrouve toutes les conversations passées avec Marco, ce qui facilite le suivi longitudinal d'un même patient dans le temps. Et voilà, c'était une démonstration rapide de ce que Marco peut faire aujourd'hui. En résumé, Marco n'est pas seulement un outil technologique, c'est un assistant clinique de confiance, conçu pour écouter, observer et comprendre. Notre ambition chez Admentia est de rendre l'évaluation cognitive aussi rigoureuse et accessible que les autres domaines de la médecine, tout en préservant la dimension humaine de la relation thérapeutique. Merci beaucoup pour votre attention. Et j'espère que vous aurez bientôt l'occasion d'essayer Marco dans vos propres pratiques cliniques. Rendez-vous sur admentia.com pour la suite.